What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon déjà. Est-ce que tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Ok. Dans cette vidéo, mon gars, on va parler du FC Barcelone. Plus précisément, de tout ce qui concerne, voilà, le mercato, les rumeurs de transfert qui planent en ce moment aussi du Barça. Parce que là, on va pas se cacher, le club va bien et hormis une catastrophe, un tsunami, voilà, qui peut venir ravager tout ce que Xavi a mis en place, je pense que ouais, on va se qualifier tranquillement pour la Champions League la saison prochaine. Mais les héros, voilà, comme tu as vu dans le titre, je suis tombé sur une news concernant Robert Lewandowski. Ouais, mon gars, Lewandowski veut signer au FC Barcelone. Je te lis l'article en question qui parle de ça. Et si Robert Lewandowski posait ses valises à Barcelone? La fait semble bien probable. Le quotidien espagnol Sport le confirme en indiquant que cette possibilité est réelle, mon gros. Déjà, c'est réel. Si c'est Sport qui en parle, tu connais bien Sport, c'est un média catalan qui donne beaucoup d'informations en ce qui concerne le FC Barcelone. Et lui veut le Barça. Selon Sport, Robert Lewandowski a tranché et veut rejoindre le Barça. Son agent, très proche du président Juan Laporta, échange en coulisses avec les Couleurs. Le média catalan explique que le joueur pense qu'il est temps de changer d'air après 12 ans en Bundesliga et 8 ans au Bayern Munich. Le Polonais y avait déjà songé par le passé, mais il est prêt à passer le cap cet été 2022 afin de relever l'ultime grand défi de sa carrière. Lui qui est âgé de 33 ans, le média ajoute que les deux parties ont déjà bien avancé puisque le Barça propose à lui un contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2026. Franchement, moi, je suis totalement d'accord pour un retour de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Certains vont dire que ouais, le Barça est en reconstruction, qu'il faut des jeunes joueurs, que Lewandowski il a déjà 33 ans. Moro, je tiens à te préciser que là, en ce moment, il n'y a plus de jeunes joueurs au fait dans le monde du football. Ça n'existe plus, le mec il est vieux. Par exemple, Karim Benzema, le mec, franchement, là en ce moment, le mec je crois il a 35 ans et il est même plus chaud que tout ce qu'il a montré au Real. Là franchement Benzema là, c'est qui montre au Real en ce moment avec l'âge qu'il a. Franchement, lorsqu'il était jeune au Real, il a fait ça. Mais on peut dire, ouais, il y avait des joueurs qui lui faisaient de l'ombre, comme Ronaldo, comme Gareth Bale et tout ça. Mais franchement, hormis ça, on voit qu'au niveau de sa performance, Benzema, il est plus performant maintenant qu'auparavant. Et moi, je pense que si Lewandowski vient au Barça, laisser les bails de 33 ans. C'est vrai, il faut des jeunes joueurs pour reconstruire. Mais il ne faut pas que des jeunes joueurs. Parce qu'au Barça, on a quand même des Gabi, on a quand même des Riqui Puig, on a des De Jong, on a des Nico, on a des Araujo. Et moi, je pense qu'un Lewandowski, franchement, ça pourra faire du bien à l'attaque du Barça. Et en plus, en attaque, on a un Lewandowski, on a Aubameyang. Franchement, le Barça est plutôt bénéf, en fait. Là, franchement, ça peut que nous faire du bien, en fait. Et on pourra même, pourquoi pas, se placer comme un candidat sérieux pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, du coup, pour l'arrivée de Lewandowski au FC Barcelone, moi, je suis totalement d'accord. Et maintenant, on va parler de Ousmane Dembélé. Franchement, Dembélé, ce qu'il montre au Barça en ce moment, franchement, il nous fait tout ce qu'il fait au fait. Il met grave des passes d'Aubameyang. Le mec en ce moment, Dembélé, pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça actuellement. Au niveau offensif, c'est grâce à lui qu'on arrive quand même à marquer beaucoup de buts. Il est dangereux, il est décisif et on voit ce qu'il apporte sur le terrain. Quand Dembélé est là et quand Dembélé n'est pas là au Barça, maintenant, on peut voir la différence. Mais les héros, il y a un souci, c'est que Ousmane Dembélé, son contrat, il prend fin là. Cet été-là, Dembélé, il est libre. Et le Barça a dit qu'ils ne viendront pas vers Dembélé pour le prolonger. Parce que le Barça avait déjà proposé une offre à Dembélé et Dembélé n'a pas vraiment considéré cette offre du Barça. Donc là, le Barça a dit que si Dembélé, voilà, il veut rester au Barça, que c'est à lui d'aller vers le Barça pour entamer de nouvelles négociations. Donc là, une question se pose. Et si Dembélé ne restait pas au Barça, là, le Barça commence déjà à chercher de potentiels recrues, de potentiels joueurs pour remplacer Ousmane Dembélé. Et ça parle de Rafinha et Anthony de l'Ajax. Rafinha, si vous ne savez pas, c'est un Brésilien. Il est vraiment chaud. Il joue à Leeds. Et franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui connaissent Rafinha ou Anthony, je pense que quand même, Anthony, si tu as regardé la Champions League, tu as dû le voir avec l'Ajax, mais Rafinha, si tu regardes la Première Ligue,
sûrement tu le connais. Mais franchement, ces deux joueurs-là, c'est deux joueurs qui sont vraiment super techniques. Et au niveau offensif, c'est des joueurs qui marquent. Mais moi, mon préférence, ça va aller vers Anthony. Parce que Anthony de l'Ajax, franchement, il est vraiment... Ça se voit que le mec, ça pourrait être un produit du foot, au fait. Pour ceux qui regardent les matchs de l'Ajax ou qui ont regardé les matchs de l'Ajax en Champions League, vous aurez pu remarquer que ce mec-là, franchement, balle au pied, il est vraiment impressionnant. Il est techniquement, il est vraiment à l'aise. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment jeune et le Barça peut s'appuyer sur lui pour construire encore, pour construire et miser sur lui, pourquoi pas pour aller remporter de nouvelles Ligas et aussi une Champions League. Parce que ouais, franchement, voilà, depuis 2015, on a envie de remporter une nouvelle Champions League. Donc Moro, entre Anthony et Rafinha, tu me dis en commentaire le joueur que tu préfères pour remplacer Ousmane Dembélé. Et là, on va terminer avec une news qui est totalement cool parce que ouais, les frérots, Ansu Fati, notre numéro 10, va faire son retour à l'entraînement, Moro. Là, feu vert médical attendu mi-avril. Ansu Fati va faire son grand retour à Barcelone la semaine prochaine, soit pendant la trêve internationale en Catalogne. Il entamera la phase finale de sa récupération, lui qui avait rechuté à Saint-Mamès lors des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. L'attaquant avait décidé d'aller dans la capitale espagnole où il avait rencontré le très célèbre kiné espagnol Joaquín Juan. Ce dernier s'était en effet préalablement déjà occupé de Pau Gasol ou encore de Cristiano Ronaldo, entre autres. À Madrid, Ansu Fati est resté 2 mois. Franchement, les frérots, le retour d'Ansu Fati, franchement déjà, Ansu Fati, c'est l'avenir du Barça. Déjà, lorsque tu as le numéro 10 au Barça, il faut savoir que tu es l'avenir du club. Mais le mec, voilà, il s'était blessé pendant longtemps, il a fait son retour, et lors de son retour, il avait même marqué en gros un super beau but, si je ne me trompe pas. Et là, il était revenu dans le groupe, mais voilà, face à, je crois que c'était face à l'Atlético Bilbao, je crois bien, en Coupe du Roi. Il s'est encore blessé et du coup voilà. Donc plutôt bonne nouvelle pour l'effectif barcelonais si Ansu Fati fait son retour. Mais franchement, ce qui moi m'inquiète, c'est que la saison prochaine, je pense que le Barça va devoir faire un gros ménage parce qu'il y a vraiment, trop d'attaquants au Barça en fait. Braithwaite, De Jong, Depay, Dembélé, Adama Traoré, si Lewandowski signe, s'il y a des nouvelles recrues qui arrivent, franchement là en ce moment au Barça, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs aussi qui sont prêts comme Trincao ou aussi Griezmann, Griezmann qui n'a pas été vendu à l'Atlético. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer au Barça la saison prochaine. Donc, du coup, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, petite actu FC Barcelone. Ce week-end, il n'y a pas de match parce que, comme vous le savez, c'est les trêves internationales. Il y aura des sélections qui vont jouer. Je crois même la France, elle affronte la Côte d'Ivoire. Elle affronte mon pays. Là, je ne parle pas parce que j'ai peur d'Mbappé. Il peut vraiment exploser la Côte d'Ivoire à lui tout seul. Mais bon, on va regarder ce match tranquillement, hein. Tranquille, on ne fait pas les shows avant le match. Je ne fais pas de pronostic sur ce match parce que Côte d'Ivoire-France, je pense que la France, voilà, ils sont favoris. La Côte d'Ivoire, on a perdu en huitième de finale de la Coupe d'Afrique. Mais bon, bref. Sur ce, Moro, prends soin de toi, prends soin de ta famille, pas mon gars, reste toujours positif. Attends, mon gars, ensemble. Allez, peace, mon gars. Peace.